Bonjour et bienvenue à tous à l'émission Tous s'expriment. Je suis la sœur Brenda en direct de Bruxelles. Je reçois pour vous aujourd'hui un homme de Dieu, l'apôtre Eddy Alanga de l'Hollande, qui va nous éclaircir sur un événement spécial hors du commun qu'il va organiser le 21 juillet à Kinshasa. Bonjour apôtre. Bonjour sœur Brenda, que Dieu te bénisse. Amen. Comment allez-vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et comment va votre ministère? Gloire soit rendue à l'Éternel. Par la grâce de Dieu, le ministère va à merveille. Oui. Dieu est en train de glorifier son nom et nous bénissons le Saint nom du Seigneur. Amen. Apôtre, une croisade internationale, rien que pour les couples qui ne parviennent pas à concevoir. Pourquoi? Très belle question. Vous savez, Brenda, j'ai eu encadré beaucoup de gens. Oui. Hein, j'ai eu encadré de couples. Oui. J'ai eu aussi à bénir beaucoup de mariages. Oui. Mais j'ai compris que il n'y a pas de bonheur pour une femme ou bien pour un homme oui. De ne pas vraiment avoir d'enfants. Oui. C'est-à-dire, c'est le stress quotidien. Oui. C'est une souffrance intense. Oui. Et comme la Bible le souligne, avec Anne, oui. qui avait le bonheur, qui avait beaucoup de choses, qui avait beaucoup d'argent oui. et qui même servait le Seigneur. Mais oui. tant que cette femme n'avait pas d'enfant, oui. tant qu'elle était sous le coup des insultes, des moqueries de sa rivale, elle n'avait pas de paix jusqu'au jour où le Seigneur l'a visité. Donc, oui. je suis motivé aussi par le fait de relever ces défis, oui. et, le fait d'aider, oui. hein, de répondre à ma façon, oui. Aux questions que ces gens se posent. Pourquoi moi? Oui. Pourquoi nous? Oui. Et pourquoi pas les autres? Oui. Apôtre, est-ce une stratégie ou une vision divine? C'est une vision divine. Merci pour ta question. Oui. En fait, c'était le mois de février de cette année, 2016, que le Saint-Esprit m'avait parlé de cette vision d'une manière claire. Oui. Commence à organiser des croisades, des réunions, rien que pour aider les femmes qui ne parviennent pas à concevoir, et même les hommes stériles, parce qu'il n'y a pas que des femmes stériles, il y a aussi des hommes qui ont des problèmes de stérilité. Le Seigneur m'a dit de le faire, et la ville que j'ai reçue dans cette vision, c'était Kinshasa. Vous savez, moi, en matière de choses de Dieu, de révélations, je ne blague jamais. Quand je dis Dieu me dit, Dieu me dit. C'était la même période ici où j'ai donné d'autres grandes révélations qui se sont aussi réalisées sur les attentats de Bruxelles, sur la mort des grands artistes. C'était la période où le Seigneur m'a révélé de grandes choses. Et donc, j'avais pris ça au sérieux. Je devais l'organiser au mois de mars de cette année, quand j'étais à Kinshasa, mais j'ai un peu hésité. Mais voilà, le Seigneur a continué à me parler, j'étais obligé de le faire. Oui, amen. J'ai visité les sites internet, YouTube, Facebook. J'ai eu à voir des miracles, des Hollandais paralytiques qui marchaient, et des femmes qui ont conçu. Est-ce qu'ils ont dit que le barrage n'a quinté, ils ont escroquerie, ils ont le coutaté? Oui, écoutez, comme vous l'avez vu sur YouTube hein, et sur notre site internet www.victoirecc.com, tous les jours, il y a des témoignages, il y a des miracles qui se font. Et le Seigneur m'utilise chez les Blancs, il m'utilise chez les Noirs, il m'utilise chez tout le monde. Je suis un émissaire spécial. Il m'a envoyé avec une mission spéciale et je vais accomplir cette mission. Eh bien, ce miracle s'accomplit. Il n'y a rien vraiment de truqué. Il n'y a rien de corruption. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça se fait. Je ne sais pas. Vous ne savez pas, vous ne voyez pas. Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je vois? Je à sais Kinshasa, pas. J'ai été à Kinshasa. Et on a vu des escroqueries, les gens, les pasteurs, le prophète qui escroquaient des gens, qui donnaient de l'argent, qui faisaient passer des gens pour des victimes, et après la campagne, remettre de l'argent parce qu'ils ont menti en venant avec des béquilles, des chaises roulantes. Et ce ne sera pas pareil avec vous? Non, je n'ai jamais fait ça, je ne le ferai jamais, parce que l'onction que j'ai, elle est fraîche. C'est pourquoi nous avons un slogan que nous disons aujourd'hui. Nous disons Mafuta Sika, Nabavaza Sika. C'est-à-dire que l'huile fraîche sur des vases qui sont neufs. Vous comprenez? Donc, moi, je n'ai jamais fait ce genre de choses.
Et d'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi les gens le font. Parce que le Seigneur nous a donné la grâce. Si vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, vous avez la capacité d'opérer d'une manière surnaturelle. Et ça ne se force pas. Tout ce que tu vois sur Internet, les paralytiques qui marchent, les aveugles qui voient, les femmes stériles qui accouchent à travers le monde entier, c'est la main de l'Éternel, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et je rends à l'Éternel toute la gloire et tout l'honneur. Les gens, c'est une croisade internationale. Les gens viendront de partout, de l'Europe, de l'Amérique. Et comment vous allez les recevoir? Voilà, de toute façon, nous, on organise l'événement. C'est pas que nous allons le recevoir, nous allons les héberger. C'est vrai que nous voyons beaucoup de gens nous écrire, qui veulent être là. Et voilà, c'est bien, nous bénissons le Seigneur parce que c'est pour eux que l'événement est organisé. Mais c'est pas nous qui le recevons, qui les hébergeons. Parce que moi, je n'ai pas encore un ministère assis à Kinshasa. Je suis en train d'aller de ville en ville, comme Jésus le faisait, prêchant la parole de Dieu. Cependant, il y a une place, il y a un lieu, il y a un hôtel où on va recevoir ces gens. Pourquoi l'hôtel? Oui, parce que c'est la place que nous avons trouvée comme étant une place confortable, parce qu'on va recevoir les gens de toutes catégories sociales. Apôtre, c'est une croisade internationale. Oui. Donc, Bakoya est belé. Bakouta de l'Amérique, de l'Europe, Kinshasa, Brazzaville. Est-ce que tous ces mondes peuvent contenir dans cette salle, cet hôtel? Merci beaucoup. Nous avons choisi ces lieux-là. Voilà, c'est ce qui a une capacité, je crois, de 300 places assises. Ce qui veut dire que ceux qui seront là sont les gens qui sont vraiment intéressés par la chose. Voilà pourquoi il y a des numéros de téléphone qui sont là et nous invitons les gens à réserver déjà leur place ou alors à venir déjà à temps. Vous savez, en Afrique, les gens ont l'habitude de venir en retard dans les événements. Et bien, si vous venez en retard, vous n'allez plus trouver de place. Donc, nous commençons à 16h. Si vous venez à 17h, ça sera déjà plein. Et voilà. Donc, la fois prochaine, nous allons voir comment cet événement va passer. Et nous allons encore l'organiser. On va le faire à Brazzaville, on va le faire à Lubumbashi, on va le faire à Goma. Ça dépend où Dieu va nous envoyer, comme on va le faire aussi au Canada. Donc, mais je crois bien que ceux qui viendront à temps auront chacun sa place. Et apôtre, qu'est-ce qui vous rassure que Dieu va toucher des gens, qu'il y aura des miracles qui vont se produire ces jours-là? Ce qui me rassure, c'est d'abord la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Voilà. J'ai été envoyé par le Seigneur. Le Seigneur m'a donné le mandat en tant qu'émissaire spécial. J'ai un mandat, ok? Ce mandat, c'est celui de aider les gens, guérir le malade, de purifier le lépreux. C'est le mandat de délivrer ceux qui sont dans la prison spirituelle, d'amener la joie dans le cœur des gens. Donc, Dieu m'utilise dans tous ces domaines-là, gloire au Seigneur. Et c'est Dieu qui me l'a dit de le faire. C'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Donc, je ne suis qu'un émissaire. Je ne suis qu'un instrument. Donc, je vais tout simplement faire ce que le Seigneur me demande de faire. Et le Seigneur va accomplir cela. Mais je suis aussi motivé par le fait que plusieurs femmes à travers le monde entier, pour lesquelles je priais, Dieu a exaucé. Je vais te parler d'une sœur pour laquelle je priais, dont le témoignage est connu en Hollande. Elle était en Suriname, à plus de 10 000 km. Je priais pour elle au téléphone après 15 ans. Après 15 ans de stérilité. Eh bien, Brenda, cette sœur a pu concevoir juste une prière au téléphone. Sont venus témoigner. Nous connaissons ce témoignage. Il y a d'autres femmes, beaucoup. Si les gens vont sur YouTube, ils vont voir ça. Il suffit d'écrire Eddie Alanga. Ils vont voir beaucoup de témoignages. Mais aussi, nous avons ici, à Bruxelles, une sœur qui s'appelle la sœur Betty, qui, elle vient de vivre ce miracle. Et je crois bien que elle est avec nous dans ce studio. Et tu auras peut-être le plaisir de lui demander des questions pour savoir comment Dieu a fait ce miracle dans sa vie. Comme ça, tu sauras que ce n'est pas les choses triquées comme tu me posais la question au début. Ok, nous allons inviter notre sœur qui va vous parler, qui va témoigner. Apôtre, il y aura des autorités politiques qui ne peuvent pas s'afficher à l'écran, qui ne peuvent pas s'afficher au vu de tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces gens-là?
Oui, bien sûr, non seulement les autorités politiques, mais il y a vraiment des personnalités publiques de grande importance. Bon, pas importance dans le sens péjoratif ou bien du mot, mais il y a des gens vraiment qui, au vu de leurs responsabilités, ne peuvent pas peut-être être là. Voilà. Ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est qu'ils peuvent nous contacter. Nous allons soit aller chez eux, ou soit ils vont venir où nous sommes, et nous allons prier pour eux. En fait, je suis envoyé pour aider les gens, pour enfin, et ces gens qui luttent, qui ont visité des médecins et des médecins, ces gens à qui on a dit que c'est fini, que l'âge a avancé, ils sont dans la ménopause, eh bien que ces gens vivent un miracle, des miracles instantanés, que le Seigneur ouvre leur ventre et qu'ils puissent se concevoir et qu'ils glorifient le Seigneur. Amen. Voilà, donc je parle pour ces gens-là. Le Seigneur a toute la capacité d'agir. Maintenant, ne limitons pas le Seigneur par notre orgueil, mais si nous croyons réellement que Dieu continue à utiliser des hommes, qu'il y a encore des gens qui ne sont pas souillés, qui n'ont pas souillé leurs vêtements dans la corruption et dans l'iniquité, eh bien, qu'ils viennent. Et s'ils ne peuvent pas venir, qu'ils nous appellent. Les numéros sont là. Nous allons voir, nous allons organiser des rendez-vous avec eux, soit ceux qui sont ici à l'Europe, ils peuvent venir dans notre bureau, au centre de notre ministère, on va les recevoir, mais j'invite les gens à participer à cet événement. Alors, bien-aimés, vous avez écouté les messages, venez nombreux. Apôtre, pourquoi ce thème, ni? Ah voilà, Brenda, vous savez, ni, ça vient de la Bible. Le Seigneur dit, il n'y aura pas parmi vous ni stérile, ni celle qui avorte. C'est là, on a pris les ni stériles et les ni de celles qui avortent. Et nous avons dit ni. Hein, ni. C'est-à-dire ni stérile, ni celle qui avorte. Donc, vous savez, il y a des catégories, il y a plusieurs catégories dans ce domaine. Il y a des femmes qui ne sont pas stériles, mais qui ont un problème d'avortement. C'est-à-dire que chaque fois qu'elles ont une semence, ça sort. Et d'ailleurs, dans d'autres émissions, on va passer le témoignage d'une sœur qui a fait au moins, je crois, 7 fausses couches. Et elle a fait 7 ans de mariage. Et puis, j'ai prié pour elle. 7 ans de mariage, elle ne pouvait pas tenir l'enfant. Donc, elle n'était pas stérile. Mais après ma prière, Dieu lui a donné des enfants. Et en 4 ans, en 5 ans, elle a eu 4 enfants. Donc, ça est sur YouTube. C'est connu. Voyez-vous, c'est vérifiable. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas tout le monde qui est stérile, mais il y a des gens qui ont des problèmes vraiment de faire de fausses couches. OK. Maintenant, il y a d'autres catégories qui ont des problèmes de stérilité vraiment graves. Soit les trompes sont bouchées, soit ont été coupées. Là, c'est l'intervention divine de Dieu, parce que nous avons aussi vu de tels miracles. Il y a aussi d'autres qui, peut-être, c'est l'homme qui est stérile, mais la femme n'a pas de problème. Donc, c'est tous ces gens-là que nous invitons. Le Seigneur dit tout simplement, ni stérile, ni celle qui avorte. C'est pourquoi nous disons ni. Ok, merci apôtre. Nous, dans cette émission, Tout s'exprime, nous voulons que la vérité, rien que la vérité. Nous avons écouté, vous avez parlé, et maintenant nous allons inviter la sœur pour des preuves. Merci. Bonjour ma sœur Betty, comment allez-vous? Bonjour Brenda, ma sœur Brenda. Tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. L'apôtre vient de nous parler et il nous a dit que Dieu a opéré des miracles, vous avez conçu. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, est-ce qu'il ne vous a pas donné de l'argent pour venir passer à l'émission, faire croire aux gens que c'est vrai? De l'argent, me corrompre pour parler de mon Dieu, je ne pourrai jamais. Vous savez, j'ai toujours dit, je suis Betty par la grâce de Dieu. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Betty Boalboum. Mes amis, c'est avec qui j'ai grandi ensemble, m'appellent Boukabo Boalboum. Donc, me donner l'argent pour venir devant tout ce monde, les enfants de Dieu, pour dire du mensonge, ça, je ne le ferai jamais. Dieu m'est témoin. Ce n'est pas de la corruption. Ce ne sont pas de médecins qui ont fait assez que vous puissiez concevoir? Je suis arrivée ici en Belgique, à Bruxelles. Dieu m'a fait grâce. En 2013, je me suis mariée. Je me suis mariée, comme j'ai dit, j'étais enceinte.
Et 6 mois après, comme ça, je me lève un matin pour aller à l'échographie. J'arrive à l'hôpital. Le médecin, mon gynécologue fait l'échographie. Il me regarde, moi je les regarde. Il me dit, madame, est-ce que tu étais malade? J'ai dit non. Est-ce que ton mari t'a tapé? J'ai dit non. J'ai dit, pourquoi, docteur? Je tourne mon regard vers l'appareil. Je vois que l'enfant ne respirait pas. Il n'y avait rien. Donc, bref, l'enfant était mort dans le ventre. Un garçon de 6 mois. C'était déjà un enfant et je devais l'enterrer. Voilà. Oui. Et alors, je fais le deuil, on a pleuré. Le médecin a pris l'enfant. Ils ont fait les autopsies, tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont gardé les corps de l'enfant pendant des semaines. Après des semaines, le médecin m'appelle pour me dire qu'il n'y avait rien de spécial. Donc, ils n'ont rien trouvé. Donc, l'enfant est mort comme ça. Comment? Je ne sais pas. 2 mois après, non, un jour d'abord, là je parle et c'est vraiment, ces témoignages, je vais le faire pour édifier les enfants de Dieu. Amen. Vous qui me suivez, vraiment j'insiste que Dieu est réel, le miracle est réel. Amen. Après le deuil là, je me rappelle, je ne priais pas chez l'apôtre Dialang. Je n'étais pas au Victoire Centre Chrétien, j'étais dans mon église où j'ai prié avant. Et voilà, l'apôtre, mon frère, le berger Serge m'appelle pour me dire, maman Betty, mon pasteur, donc l'apôtre Dialanga, a eu un rêve cette nuit, que tu étais enceinte et que tu as eu encore le même cas que le premier. Donc l'enfant est mort dans le ventre. Oui. Alors, il veut te parler. J'ai dit, mais ce n'est pas un problème, tu peux lui passer mon numéro. Alors, l'apôtre qui m'appelle, j'ai dit, oui, papa, je vous écoute. Il me dit, je ne sais pas, je ne te connais pas bien, je te connais au travers de ton frère. Mais j'ai toujours eu les témoignages que ton frère me donne, que tu es une fille qui aime le Seigneur, qui aime servir Dieu depuis l'Italie. Voilà, cette nuit, je vais d'avoir un rêve que tu étais enceinte. Tu étais enceinte, voilà, tu as eu encore les mêmes cas, tu étais à l'hôpital. Et puisque quand j'étais à l'hôpital, quand j'ai accouché le premier enfant qui était mort, l'apôtre Dieu est venu me rendre visite parmi les hommes de Dieu qui étaient passés. Mon papa, le pasteur Jean-Jacques Omba, que je salue, il était passé aussi me voir à l'hôpital. Et l'apôtre Dieu Lang était venu aussi avec le frère Serge, comme c'était son pasteur. Ils sont venus me voir. Alors il me dit, tu as eu encore le même cas comme avant. Alors j'étais en train de compatir, je disais, mais Seigneur, cette fille paraît qu'elle te craint, elle t'aime bien, mais pourquoi ça? Alors il y a un homme qui m'a dit, toi, il y a un travail à faire chez cette fille, au lieu de le faire, toi tu es en train de compatir. Et voilà pourquoi je me suis levée, je voulais te dire ce que j'ai rêvé, je ne sais pas pourquoi, moi je ne te connais pas bien. Moi, connaissant ce que j'étais, donc 2 mois après l'enterrement du premier fils, Dieu m'avait fait encore grâce, Dieu m'avait visité, j'étais enceinte. Alors je pars voir le père de mon enfant, je lui dis, bah, écoute, là je pars, tu connais l'apôtre Dialang, le pasteur du frère berger Serge? Il me dit oui, j'ai dit, bah, il vient de m'appeler, il m'a raconté, il dit qu'il a fait un rêve, voilà, je raconte le rêve. Lui, il a refusé. En fait, il avait sa façon aussi de voir, il dit, non, moi je ne le connais pas bien. Tu es enceinte, je ne veux pas que tout le monde t'impose le main. Ben, l'obéissance, j'obéis. Je suis restée 2 mois après, je devais aller faire l'échographie. Je vais encore à mon hôpital où je travaille, c'était à la clinique Saint-Michel, clinique de l'Europe. J'arrive, j'avais rendez-vous avec mon gynéco. Bien aimé, j'arrive, je monte encore sur les lits, on passe l'échographie. Le médecin qui me regarde encore, j'ai dit, docteur, ça va? Il me dit, ça ne va pas. Je dis, ça ne va pas, pourquoi? Il me dit, ben, là, je vois, l'enfant ne respire pas. C'est vrai que tu es enceinte 2 mois, donc 8 semaines, mais l'enfant ne respire pas. Je pleurais, j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? J'arrive à la maison, j'appelle encore mon pasteur, je lui dis, j'ai dit, ben, écoute, pourquoi seulement moi? Je me suis plaint comme tout le monde, je pleurais, j'ai commencé à crier, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est juste ce que je suis en train de vivre? Alors, voilà, on m'a donné encore le médicament, on a évacué. Je suis restée, mais j'étais culpabilisée en moi. Je me suis dit, c'est peut-être que je n'ai pas entendu, je n'ai pas respecté la voix de Dieu.
Dieu nous parle. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser même le mur de ta maison pour te parler. Ça dépend maintenant de comment tu reçois le message. Donc, je pleurais, je me suis repenti le fait que je n'ai pas eu à obéir au message de l'homme de Dieu, bien qu'à l'époque, je ne le connaissais pas. Mais c'était un message clair et ce qu'il avait vu au rêve s'est accompli dans le même cas, puisqu'il avait dit, je rêvais que tu as eu le même cas que le premier. Le même cas, le premier, c'était que j'avais perdu l'enfant dans le ventre à l'occasion de rien. Donc là encore, 2 mois, je vais encore à l'hôpital, l'enfant est mort. Alors j'ai encore pleuré, j'ai pris les médicaments, voilà, j'ai encore évacué. Et 2 mois encore après, Dieu m'a fait encore grâce. C'est le père de mes enfants qui me regarde, il me dit, toi je ne te vois pas bien, je crois que tu es enceinte. J'ai dit, laisse tomber. Il me dit, oui, va un peu faire les examens. Je vais à l'hôpital là où je travaillais, je vois le médecin qui était des gardes. Je lui dis, on fait la prise de sang. Après 1 heure du temps, il m'appelle pour me dire, oui, je vois que tu es enceinte. Alors là, c'est vraiment, je souligne, pour toi qui me suis, je n'ai pas caché, je n'ai pas fait, comment dirais-je, je n'ai pas douté. J'ai dit, cette fois-ci, je vais obéir à la voix de Dieu. J'ai eu le temps, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, d'abord, je te remercie puisque malgré la désobéissance, tu m'as encore visité, tu m'as fait encore grâce. Mais tu avais montré à ton serviteur, cette fois-ci, je vais obéir. Je suis partie, je pris ce que je pouvais prendre, donc l'action de grâce. Je suis allée, j'ai appelé l'apôtre Idi Alanga, là où il était, je lui ai dit, papa, je vais vous voir. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, non, je vais à vous parler. Alors, il m'a reçu, je suis allée, d'abord, je me suis repentie, le fait de ne pas obéir au message qu'il m'avait donné. Je lui ai dit la vérité cette fois-là, j'ai dit, écoutez, la fois passée, quand vous m'avez appelé, le moment où vous me donniez le rêve, effectivement, j'étais enceinte, j'étais en 2 mois de grossesse, seulement, j'avais peur, je ne vous connaissais pas. Et comme vous m'avez dit, ça m'était arrivé comme ça. Donc, le rêve que vous avez vu, c'était réalisé. Mais je suis venue vous voir pour vous dire que là, je suis encore enceinte. Vraiment, je veux que vous puissiez prier pour moi. D'abord, demander le miséricorde de Dieu sur moi, le fait que je n'avais pas obéi aux révélations, puisque moi, j'aime Dieu. J'ai prié chez moi à la maison, c'est mon Seigneur, fais-moi grâce. Dieu m'a fait grâce au travers d'un serviteur, bien que je ne le connaissais pas, je n'avais pas obéi à la voix de Dieu. Alors je lui ai dit, pardonnez-moi d'abord, parce que vous avez pris la peine de me donner le message, mais je n'ai pas obéi. Là, je suis venue avec l'enveloppe que j'avais, j'ai dit, vraiment, je veux que vous puissiez, que votre Dieu fasse ce travail qu'il avait à faire au travers vous. Comme il vous avait montré ça. Je vais aller nulle part, je viens chez vous. Si vous pouvez prier, puisque cette fois-ci, je ne vais plus jamais perdre des grossesses. Alors l'apôtre m'a dit, merci maman d'abord pour l'obéissance. Il a béni son Dieu puisqu'il m'a dit, je suis fière puisque Dieu parle. Nous suivons un Dieu qui parle. Si cela s'est accompli, c'est arrivé ainsi, alors je crois que Dieu parle. Je me suis mise à genoux. Il a demandé la grâce de Dieu sur moi, le sang de Dieu. Il a prié, il a fait le travail qu'il devait faire comme Dieu l'avait dit. Et voilà. Et je ne sais pas. Après, je suis partie, j'étais à la maison. À l'époque, je ne partais même pas encore à Victoire Centre Chrétien, j'étais à la maison. Mais l'apôtre ne m'avait jamais abandonné. Non, Père à Dieu, c'est bon, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez un mot à dire aux gens qui nous suivent maintenant? Vous avez un mot pour eux? Au Batia Katembe, bien aimé, je vais vous dire que ça ne sert à rien. Je vois l'histoire, la Bible me dit de cette femme de perte de sang. Oui. C'est que cette femme avait, cette douleur qu'elle avait, personne ne pouvait la comprendre. Oui. Et toi aujourd'hui aussi, tu es comme cette femme de perte de sang. Je prie à toi qui me suis, toi qui vas avoir cette occasion, cette opportunité de suivre ces DVD. Tu es dans la souffrance, tu es dans la douleur, comme moi. Amen. La première fois, j'avais douté, mais je souffrais.
Même l'homme qui était, même mon mari à moi ne pouvait pas savoir ce que j'avais en ces moments-là. Donc, ça sert à rien au Tiatembe. Moi, j'ai pris la décision moi-même. Je sais bien que même le jour que je suis sortie, je suis allée voir l'apôtre. Je n'ai même pas dit au père de mes enfants, puisqu'il ne comprenait pas la douleur que j'avais. Je le comprends. C'était un qui servait aussi Dieu. Mais la façon dont c'est comme Anne. Je vais rentrer un peu, Sarah plutôt. Non, c'est Anna. Anna avait un mari dans la maison. Anna était mariée. Son mari, la Bible dit que son mari faisait tout pour lui. Sauf, il ne pouvait pas combler la douleur qu'Anna avait. Jusqu'à ce qu'un jour, Anna va au temple. La Bible dit que sopa mutema na ye. Sopa mutema. Mais tant que sopa mutema, nzamba tindaka mutu, nzamba tindaka korbo. Dieu ne peut bénir qu'au travers d'un homme. Amen. Moi, à mon cas, Dieu est allé toucher l'apôtre Dialanga, que je ne connaissais pas à l'époque. Cet homme, je dis, bien aimé, pas pour vous flatter, pas pour loin. Yako tombola ye nazolo bangonga na tombola Yesu na tombola mutute, mais na ko banga te ko loba onzamba sailinga na nzela na ye. Amen. Et c'est que j'ai aimé dans ces couples. C'est ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup des églises. On peut commencer et pas si haut quand on part à l'église, c'est pour chercher la vie. C'est pour avoir, comment dirais-je, donc, aux famille, aux soutenir leurs problèmes. J'ai vécu ça avec l'apôtre Dialanga. Vraiment, je l'ai dit, je suis fière de le dire, puisque je sais ce que moi j'ai dit. Cet homme ne m'a jamais abandonné. Et il a prié Dieu. Dieu lui a révélé au fait que mon problème, c'était les défis. J'ai eu des défis. Ma soeur, je t'ai dit, même ici en Belgique, j'ai eu des gens, bien aimés. Il y a une personne qui s'est permis à fouiller la page sur Facebook, à Tia Kombo Liko Filikolo. Il m'a envoyé le message. Il a pris mon témoignage à moi que j'avais fait un jour dans mon église. Dieu m'avait parlé que je devais témoigner de ma vie à l'époque. Dans ce témoignage, comment je suis née, comment j'ai grandi. Et une fille s'est permis, une personne, mais je crois que ça doit être une fille, à fouiller la page Facebook, à commettre un message. Maintenant, on souligne qu'à phrase mon corps, à l'oba, yo beti yo. Nazo bisa yo que non, lokolo ozo sakana. Yeba que otikalaka jamais ko simba moi na maboko robandaka ko sopa bazemi. Imaginez-vous une personne qui vous dit ça et réellement ozo sopa pe bazemi yango na kufeli moi na liboso na sopi zemi ami balé et nazaki maintenant na zemi ya Johanna. Mais Dieu a fait grâce, gloire à Dieu, puisque le message là, Dieu avait permis que je ne le vois pas. Je ne sais pas comment. Alors que j'étais tout le temps sur mon ordinateur, je n'ai pas pu voir ces messages. Comment un message on attend, on a bâti. Donc j'ai eu des défis dans ma vie. Mais quand j'ai connu l'apôtre Dialanga, je ne partais même pas à l'église à l'époque, à Victoire Saint-Chrétien, mais presque tous les jours, l'apôtre m'appelait, maman, ça va? Des fois, il m'appelait comme ça la nuit, Nazo Bondela. Comme je dis, j'ai eu beaucoup de combats. Bien aimé, Ozanaba combat, Dieu est réel. Amen. Dieu est réel. Je souligne, position à Yopé, dans nos situations, les situations que nous traversons, je crois que notre position aussi, nos positions aussi sont très importantes. Oui. Amen. Moi, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré que tout kayabatu, ce qui n'a pas Jésus, tu y avais dit. Yo na vu na yo, est-ce que ça qu'est-ce que Jésus Dieu t'a déjà dit par rapport à yo na ye? Moi, je sais que Dieu m'avait dit un jour qu'il ne m'abandonnera point, il ne me délaissera point. Oui, alors, j'ai prié, mais comme il pouvait me bénir qu'au travers d'un homme, voilà pourquoi il est allé se manifester, connaissant le cœur de cet homme, à qui au travers nga. Et comme je dis, que ce soit lui, que ce soit sa femme, tous les jours on a zoloba ba yeba ki problème nanga très bien na butu des fois boye nzamba zotalise ba combat na même moment ngapi na zozwango na lamuki na zobondelo mona pe téléphone na otala boye apôtre maman lève-toi on va prier. Dieu m'a montré quelque chose, il me disait pas quoi puisqu'il avait peur, mais il me disait toujours lève-toi on va prier. Même Amen. Les nuits jusqu'au matin. Donc voilà, il m'a suivi jusqu'à la fin. Dire, comme vous avez posé la question, nini na koloba na bato bazolandanga, toza na kondima, l'occasion peut s'améliorer. Crois, vas-y, tu ne seras pas déçu. Moi, je crois vraiment que non, ngolo peut s'améliorer. Apôtre Azoya Kishasa, bien aimé, kende, yo lela lokolanga na lela. Cette fois-ci, c'est ton tour. Amen. Donc voilà. Amen, bien aimé, la foi, croyez, beaucoup simba.
Moana. Amen. Amen. Soyez bénis, la sœur Betty. Nous, dans l'émission Tous s'expriment, nous voulons qu'il y ait la vérité, rien qu'il y ait la vérité. Nous avons écouté Maman Betty. Nous pouvons maintenant voir l'enfant. Hein? Bien sûr, sœur Brenda, on va bien voir. Joanna, viens. Toya Kinaye, Pona. Voilà, viens. Allez. Viens, bébé. Viens, Oh, Yaya. elle est mignonne. Allez, allez. Voilà, Bandeko Amen. Bolandi Bisso. Comme je vous ai dit, Joanna Yeyo. Oui. Yeyo, Joanna, moi, no, yo, je signale que moi, non, na loba kiti na souka. Le jour que Joanna est née, Moutayamba est boy na maternité, maman Gisèle Alanga. Nde na loba ki batikangati, les jours où nazo kende ko bota na benga papa nazo comme tout passe na ki hôpital. Et na yeba même pas, yeba po nzamba talisa même ndenge na robota. Il m'avait rien dit à lobaka na frère Serge, na yeba te ke na robota na césarienne. Donc na coma, na hôpital, na bengi lokola nzamba talisa ye, moi si nazaki même na musala. Ayebi to landa mwana moi si na hôpital azobota. Donc ba coma, ça s'est passé ndenge nzamba talisa ye. Na yeba te ke na robota na césarienne mais coma ki na bitumela nanga ti na hôpital. Heureusement zala kuna bazo pasola kuna ye azo intercéder. Mwana abota maman Gisèle Ayambaye apôtre dia abondela bien aimé yo ozolanda et pesa melio. Nzamba pambola apôtre dia langa nazo senga ye souci azala nango ponanga. Il a pris mon cas comme si nazala mwana ne propre. Alandelanga ti na suka papa bolingo zalaki nango envers disponibilité ozalaki nango envers nzamba tindi ona gishasa ezana mutu moko azana kananga ndengo zwa kananga zwa pe ba misusu bien aimé si tu crois tu seras sauvé. Par na yo mutu ezali zala na kondima mi pesa nzambe wana pe au travers musai na ye akosala pe par na yo bokozala jamais déçu. Que Dieu vous bénisse. Le miracle est encore possible. Ni stérile ni celle qui accouche. Cette fois-ci, avorte plutôt. Cette fois-ci, c'est ton tour. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, n'hésitez pas, venez nombreux. Venez recevoir votre bénédiction. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Apôtre, nous avons écouté la sœur Betty. Donc, elle a témoigné qu'est-ce que Dieu a fait chez elle. Votre mot de la fin. Merci beaucoup, sœur Brenda. Si nous avons voulu organiser cette émission, c'est pour que les gens croient que le Seigneur a encore quelque chose à faire pour eux. Et qu'ils soient nombreux ce jour-là parce que le Seigneur va le visiter. Ce ne sont pas des événements qu'on organise tous les jours. Ce sont des événements qui se font rarement. Mais là, cette opportunité est donnée à tout le monde, qu'ils viennent, en fait, qu'ils voient la gloire de Dieu. Vous savez, notre Dieu continue à agir, continue à faire au travers de ses serviteurs. Donc, moi je crois au miracle, parce que je suis moi-même un miracle. J'ai fait des accidents, je ne marchais pas, je ne marchais plus, mais Jésus-Christ m'a visité et je suis aujourd'hui, comme tu me vois, en train de circuler le monde entier pour la gloire du Seigneur. Donc, que les gens viennent nombreux et ils vont voir la gloire de Dieu. Je demande en même temps aux autres pasteurs qui ont des cas comme ça dans leur église, qu'ils envoient leurs fidèles ou le couple dans leur église et qui ont des problèmes d'accoucher. Comme je le disais avant, il n'y a pas seulement que celles qui accouchent ou qui avortent, il y en a aussi peut-être qui a un enfant mais elle veut encore ajouter. Mais l'enfant ne vient plus, eh bien, qu'ils envoient tous ces gens, qu'ils viennent à l'hôtel Africana Palace, croisement Kikwiti Wileri, dans la commune de Lingwala, numéro 127. Ça va être de 16h à 19h. Donc, si vous venez en retard, vous n'aurez pas de place. Donc, c'est mieux soit de réserver votre place, d'appeler les numéros qui sont là, ou soit de venir à temps. Et nous bénissons le Seigneur. Je sais que le Seigneur va vous bénir. Et ce jour-là, ça sera un jour de miracle. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et peuple de Dieu, c'était moi, votre sœur Brenda. Sur votre émission, Tous s'expriment. Nous allons nous revoir prochainement. Et restez bénis.